Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. En plus de 40 ans d'existence, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, a formé plus de 20 000 cadres des pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Mais depuis quelque temps, l'institution était en difficulté. Pour relancer donc la machine, une rencontre des membres s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. L'objectif est donc clair, insuffler un nouveau dynamisme à l'institution de formation. Une délégation du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Bingerville pour assister les sinistrés des pluies diluviennes de juin dernier qui ont causé des morts et fait plusieurs dégâts matériels à Abidjan et à l'intérieur du pays. À cette occasion, donc, la délégation a fait des dons en vivres et non-vivres pour exprimer le soutien du gouvernement. Notez que ce sont au moins 700 personnes qui ont bénéficié de ces dons. Les forces de défense et de sécurité basées dans le Bas-Sandra sont décidées donc à lutter efficacement contre les trafiquants de drogue et autres produits prohibés. Après la gendarmerie, c'est au tour donc de la police et de la douane de démontrer leur détermination. De fortes quantités de drogue et autres produits prohibés ont été saisis et détruits. Sam Kona. 2 fumoirs détruits puis incendiés. 20 présumés consommateurs et dealers de drogue mis aux arrêts. Une quantité d'héroïne saisie. Voici le bilan de l'opération menée par les éléments du commissariat du 2e arrondissement de San Pedro, appuyé par l'antenne régionale de lutte contre la drogue de la police nationale. Cela dans le cadre de l'opération Épervier 3. Nous nous sommes rendus compte que c'est au niveau de la gare routière qu'il y a plus de vols. Des cas de vol à l'arraché, des agressions. C'est pour cela que nous avons donc démantelé les 2 fumoirs. C'est en prélude aux vacances 2018 que nous avons entamé ces opérations. Exploitant une information anonyme, les hommes du préfet de police Seydou Ouattara ont pris par surprise les délinquants qui n'ont pas eu le temps de fuir. J'étais venu fumer de la drogue. Ça me fait changer d'esprit. Le matin, viens, si elle gagne 2000, mes frères viennent me reposer un peu. Après midi, je sors. À San Pedro, 2010 kg de produits valant des dizaines de millions de francs CFA ont été détruits jeudi dernier par la direction régionale des douanes. Les produits incinérés ont été saisis en 2017 lors de contrôles aux différents corridors de Gagnoua, Soubré, Tabou et San Pedro. Cette opération porte sur les produits pharmaceutiques non enregistrés de 944 kg, des sirops, des cartons de 430 1000 tiges de cigarettes d'un poids de 430 kg, de plaquettes de cannabis de 48 kg. Je lance un appel à la population pour qu'elle collabore avec les services de sécurité. Et les services ne peuvent pas être efficaces s'il n'y a pas de collaboration. Cette destruction des produits prohibés par la douane intervient après celle effectuée récemment par la cellule antidrogue de la 5e Légion de gendarmerie. Pour les autorités préfectorales, la lutte contre la drogue et les produits prohibés va se poursuivre dans tout le Bas-Sandra pour éviter que les trafiquants en fassent leur zone de prédilection. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, le camp du chef de file de l'opposition craint des fraudes massives à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Et ce qui met le feu aux poudres, c'est le fichier électoral officiellement mis en ligne. L'URD, le parti de Soumaïla Cissé et ses nombreux alliés n'entendent pas aller à un scrutin présidentiel avec ce fichier électoral qui ne correspondrait pas, selon eux, à celui qui a été audité en mai dernier par l'Organisation internationale de la francophonie. Le camp présidentiel, lui, refute toutes ces accusations de fraude. Perquisition, garde à vue, l'enquête Benella en France a connu de nouveaux développements ce samedi et la commission des lois de l'Assemblée nationale souhaite auditionner publiquement face caméra le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dès lundi prochain. Il passera ensuite devant le Sénat. Le 1er mai dernier, je rappelle, Alexandre Benella, présent en tant qu'observateur lors des manifestations de la fête du travail, a agressé 2 manifestants, dont un homme à terre.
Le président chinois entame ce samedi une tournée d'une semaine sur le continent africain. La première depuis sa réélection en mars dernier, c'est la troisième depuis son accession au pouvoir en 2013. Xi Jinping est arrivé donc aujourd'hui au Sénégal, puis il ira au Rwanda avant d'assister au sommet des pays émergents, les BRICS, à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous sommes samedi aujourd'hui, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Aujourd'hui, nous parlerons des tresses africaines et de leur valeur aujourd'hui. Eh bien, pour parler de cela, nous recevrons Suzanne Kwame, elle est artiste, comédienne, promotrice de la tresse africaine. Quelle est la valeur, la symbolique des tresses africaines aujourd'hui? Notez que les tresses et les nattes africaines ont un langage. Pour en savoir davantage, restez avec nous sur RTI 1, suivez le journal des 20h. À tout à l'heure donc.